Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Dès le début de son pontificat, en 2013, le pape François s'était démarqué de son prédécesseur Benoît XVI en ouvrant la porte de l'Église à la communauté LGBTQ+. Mais le pape François est-il vraiment passé des paroles aux actes? Eh bien d'abord, le pape François n'a mis en pratique cette ouverture que 10 ans plus tard, en février 2023, en se prononçant en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité à travers le monde. La criminalizzazione dell'omosessualità è un problema a non lasciarlo passare. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Le 18 décembre de la même année, le Vatican publie même une nouvelle déclaration de doctrine de la foi, approuvée par le pape François. Elle autorise la bénédiction des personnes qui forment un couple de même sexe et valide au passage le baptême des personnes trans, ainsi que des enfants nés d'une gestation pour autrui. Tout le monde est invité dans l'église, y compris les personnes divorcées, les personnes homosexuelles, les personnes transgenres. Pour autant, malgré ces avancées, saluées par les associations LGBTQ+, le pape n'a cessé de semer le doute sur le réel fond de sa pensée. Par exemple, en 2018, il déclare dans un livre d'entretien: Dans nos sociétés, il semble même que l'homosexualité soit à la mode et cette mentalité influe aussi sur la vie de l'église. C'est quelque chose qui m'inquiète. Ou encore, la même année, interrogé par un journaliste, il avait fait le rapprochement entre homosexualité et maladie mentale. Quando si manifesta da bambino che ci sono tante cose da fare con la psichiatria o Enfin, en mai 2021, il est accusé par une fuite dans la presse d'avoir employé le mot frociaggine, ou PD en français, lors d'une réunion au Vatican, des propos homophobes pour lesquels il s'était excusé publiquement.